YouTube Maggie Closet. Alors j'espère que vous allez tous et toutes bien. Vous avez remarqué, il y a beaucoup de changements aujourd'hui, oui. Tout d'abord, je filme avec un nouvel éclairage, c'est un ring light. Ensuite, oui, je porte des lentilles. Pour une fois, je porte des lentilles. Sur toutes mes autres vidéos, je ne portais pas de lentilles. Mes yeux à moi sont vraiment noirs et je les adore. Mais vous savez, hein, c'est toujours bien de changer un petit peu. En tout cas, moi, j'aime vraiment changer tout le temps. Oui, j'aime changer de coupe de cheveux, de ceci, de cela, tout le temps. Tout le temps. Et je pense que je suis pas la seule. Donc, je sais que vous allez déjà me demander, Maggie, où est-ce que tu as eu tes lentilles et tout. En fait, ce sera en vente sur mon site internet bientôt, probablement en 2017. Donc, pour l'instant, c'est encore en phase de développement, de test et tout. Donc, c'est pas disponible, mais pour celles qui veulent vraiment quoi. Si elles ne l'ont pas, genre maintenant, là, c'est la fin de leur vie. Je rigole. Vous pouvez toujours me contacter sur Instagram et ça me fera un plaisir de vous répondre. Donc aujourd'hui, la star de la vidéo, c'est ça. Hein? Pour ceux qui me suivent sur Instagram et sur Snapchat, vous avez déjà vu le changement capillaire, hein? Oui. Donc, on va en parler plus en détail dans la vidéo. Je vais vous parler qu'est-ce que j'ai exactement sur la tête. Et je vais vous dire comment est-ce que je fais pour customiser mon lace frontal. Je vais vous montrer tout le processus en détail. Juste customiser le lace frontal, pas faire sa propre wig. Mais c'est déjà ça, parce qu'il y en a vraiment beaucoup qui me demandent « Ah, Maggie, comment est-ce que tu fais pour avoir un effet quand même assez naturel et tout? » Donc, comme vous voyez, ouais, j'arrête pas de me regarder dans le viewfinder. Faut que je me concentre. Donc voilà, je sais qu'il y en a beaucoup qui vont me demander qu'est-ce que j'ai sur les lèvres, où est-ce que j'ai acheté mon bomber et tout. Tous les détails seront dans la barre d'infos. Bon, le bomber en fait c'est sur mon site internet maggiecloset.com, mais pour le rouge à lèvres, toutes les infos seront dans la barre de description. Donc allez voir, il y a vraiment plein de choses que j'écris tout le temps là-bas, mais il n'y en a vraiment pas beaucoup qui regardent. Et oui, j'oubliais, mes réseaux sociaux, mon Facebook et mon Instagram c'est là, mon Snapchat d'Uni c'est là, et puis voilà. Bon, j'arrête de parler parce que la vidéo sera déjà assez longue je pense. Et voilà, que ça commence. Ok, donc ce que je porte en fait ce sont des péruviennes lisses. Donc j'ai 4 boules, j'ai 2 de 24 pouces et 2 de 26 pouces. Donc c'est vraiment long. Et j'ai un lace frontal de 20 pouces. Donc pour ceux qui ne savent pas le lace frontal, j'avais déjà expliqué un petit peu c'était quoi le lace frontal dans ma vidéo sur les kinky curly. Également j'avais fait une vidéo sur les péruviennes également, j'avais une petite coupe courte, j'avais une coupe courte. Donc je vais mettre tous les liens dans la barre de description avec les liens de toutes les vidéos en fait si vous voulez bien avoir plus de détails en fait sur les closures lace frontales. Et donc c'est ça, donc ce sont des péruviennes lisses, c'est vraiment long. Je sais pas si vous arrivez à voir, c'est sublime. C'est du grade 8A. Voilà, c'est du grade 8A, donc c'est le meilleur grade sur le marché actuellement. Vous pouvez les décolorer, vous pouvez les teindre, vous pouvez les lisser. Bon, c'est déjà lisse, mais vous savez, pour avoir encore un petit peu plus de... Voilà, hein. Vous pouvez les boucler avec un fer à boucler et puis une fois que vous allez les laver, ils auront une petite ondulation quand même. Quand vous allez les laver en fait, il y aura une petite ondulation mais bon ça se lisse facilement et en fait ça permet que quand vous allez faire vos boucles en fait ça va tenir parce que si les mèches sont trop lisses les boucles ne vont jamais tenir. Jamais tenir. Bon je suis désolée si j'arrête pas de toucher, il faut que j'arrête de toucher mes cheveux. Donc là je vais vous montrer quelques clips des mèches une fois que vous allez les recevoir. Vous avez l'impression qu'il n'y en a pas beaucoup sur la mèche mais plus la mèche est longue moins il y aura de cheveux en fait parce que toutes les boules c'est 100 grammes. Le poids de chaque boule en fait c'est 100 grammes donc plus la mèche sera longue moins la boule sera épaisse mais quand même là j'en ai 4 et franchement là je ne me vois pas avoir plus que 4 quoi. C'est juste suffisant. Donc la première chose à faire quand vous recevez vos mèches c'est de les laver. Vous n'avez pas besoin d'utiliser du shampoing mais juste de l'après-shampoing. Vous lavez, utilisez un après-shampoing sans sulfate donc à base d'huile d'argan ou d'huile d'olive, généralement c'est très bien. Donc vous les lavez premièrement. Ensuite il faut seal the weft. Je sais pas comment on traduit ça en français. En fait je vais vous montrer comment je fais en fait. Donc j'utilise ce produit-ci, ça s'appelle de Salon Pro, c'est Easy Track. Je vais vous le montrer là, un petit close-up.
et vous allez seal les wefts. Donc là je vais vous montrer comment est-ce que je fais. Je vais juste vous montrer un petit, avec ce petit bout de cheveux. Voilà, vous mettez d'un côté, vous laissez ensuite 20 minutes, puis après vous mettez de l'autre côté et vous laissez encore 20 minutes, juste le temps que ça sèche bien. Et après ça vous pouvez faire votre wig, mais vraiment là, seal les wefts c'est très important parce que ça réduit la quantité de mèches qui tombent. Like, for real, sérieusement là, ça a changé ma vie. Je savais pas, j'avais pas découvert ça avant, je connaissais pas, mais là je suis comme waouh quoi, parce que les cheveux tombent naturellement, comme nos cheveux, ça tombe chaque jour ça tombe, fait que les mèches c'est pas différent, mais avec ça là, je vous jure, j'ai quasiment zéro shading, zéro cheveux qui tombent, genre c'est juste wow. N'utilisez pas ça sur le lisse frontal, hein, juste sur les boules. Tout le monde me demande toujours, Maggie, comment tu fais pour avoir cet effet naturel et tout. Vous voyez, c'est quand même vraiment... Moi, je trouve ça vraiment... Je suis quand même étonnée des fois, là. Donc là, je vais vous montrer d'abord comment customiser son lisse frontale. Et ensuite, on va parler de comment est-ce qu'il faut appliquer la wig une fois qu'elle est terminée. Donc voilà un petit peu à quoi ça ressemble, mais j'ai pas encore décoloré les racines. Donc là, c'est avant. Et là, c'est après. Je sais pas si vous voyez. Donc ça c'est avant ici et ça c'est après. Donc il y a quand même une petite différence. Ok, donc je vais commencer, je vais asperger de l'eau sur le frontal. Juste histoire d'avoir les choses bien mises. Pour pas qu'il y ait des cheveux qui volent et tout. Donc j'asperge ma frontale. Puis je vais prendre mon peigne, comme ça. Et je vais fendre, je vais faire une ligne d'environ 1 cm. Donc je vais faire comme ça. Donc on va utiliser une pince à épiler. La façon qu'il faut procéder en fait c'est que là j'ai ma première ligne. Je prends ma pince à épiler. Je commence à enlever un petit peu de cheveux comme ça vers l'arrière. Ensuite je saute. J'enlève un petit peu vers l'arrière. C'est des petites distances là. C'est peut-être un demi-centimètre, pas plus. Donc on va commencer. Au bout on enlève. Donc je commence par ce côté-là. Donc j'enlève comme ça. Et je préfère d'abord commencer par enlever les cheveux avant de décolorer les racines parce que une fois qu'on a décoloré les racines, en fait, la lace, la dentelle devient plus fragile. Donc je commence d'abord par enlever les cheveux comme ça. Donc là j'ai fait un petit trou, je ne sais pas si vous arrivez à voir. Puis là je laisse un peu de cheveux. Et là je viens encore à côté, je fais un petit trou comme ça. Voilà. Un petit, pas trop exagéré non plus. J'ai fait mon petit trou, je saute des cheveux, je viens et je vais vers l'arrière. Donc j'enlève les cheveux vers l'arrière comme ça. J'espère que c'est vraiment suffisamment clair. Donc comme ça. Puis je continue. Ainsi de suite, ainsi de suite. Je ne vais pas non plus enlever tous les cheveux. Donc je pense que là quand même la densité devient intéressante. Donc j'enlève. Voilà. Je saute, j'enlève. Je saute, j'enlève, je saute, j'enlève. Et ça enlève vraiment beaucoup de cheveux là. Voilà, comme ça. Et après, quand je suis satisfaite de la densité, j'arrête. Et j'ai fini avec ce côté-là. Je viens maintenant de ce côté-ci. Et comme là, j'avais enlevé, donc il y a un petit tronc. Donc en haut maintenant, je vais laisser des cheveux au départ et je vais sauter. Je vais venir faire un petit trou. L'idée en fait c'est d'alterner de telle sorte que vous avez un trou des cheveux, 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 ainsi de suite. J'espère que vous arrivez à comprendre un petit peu ce que je raconte parce que j'ai pas l'impression que ça se voit bien sur la caméra en fait. Donc c'est comme ça, je fais un trou. Donc là où j'ai fait un trou, je saute. Là où j'ai fait un trou, je saute. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. J'ai enlevé une bonne partie, comme vous pouvez le voir. Après, je vais encore prendre mon petit peigne et je vais faire encore une fente ici. Et je vais faire une fente en fait. Et je vais répéter la procédure en fait. Je vais refaire exactement la même chose.
Je vais faire encore une autre ligne. Je ne vais pas arriver tout de suite au niveau du devant en fait. Je vais faire une autre ligne et je vais faire encore la même chose. Donc ça c'est la dernière ligne que je vais tracer et sur laquelle je vais enlever des cheveux. Toujours la même méthode en fait. Et là je suis satisfaite de la densité comme vous pouvez le voir. Donc, je vais pouvoir passer au devant. Pour les baby hair, je vais les faire à la toute fin quand je vais finir ma wig. Donc, on va mettre de l'eau un petit peu. Là, on est devant. On est rendu en haut. Donc, je vais commencer ici. Toujours le même principe. Hein. Et là, vu qu'il y a des ondulations ici et là, sur votre tête, normalement, il n'y a pas beaucoup de cheveux ici, il n'y a pas beaucoup de cheveux là. Donc, je vais plus enlever là et plus enlever ici. Mais devant, on enlève quand même un petit peu plus random, au hasard, pardon. Désolée, hein, j'ai beaucoup d'anglicisme. Je suis vraiment désolée. Donc, devant, on enlève un petit peu plus au hasard. Et vous voyez, il y a beaucoup de cheveux. Hein. On enlève vraiment beaucoup de cheveux là. Il ne faut pas avoir peur d'enlever. Faut pas avoir peur parce que c'est ça qui donne le naturel à la lisse frontale quoi. Donc là on va venir décolorer les racines. Et ça c'est tous les cheveux que j'ai enlevés de la frontale. Donc j'ai vraiment enlevé beaucoup de cheveux quand même à ce que vous pouvez voir. Donc pour décolorer les racines, on aura besoin de ça et d'un Developer volume 30. Donc voilà, un bol, puis du papier aluminium. En fait, je la mets à vue d'œil en fait. Je connais la consistance que je veux obtenir. Et là, je mets vraiment à vue d'œil. Je préfère un developer qui soit pâteux et pas liquide en fait. Parce qu'il y en a qui sont liquides et c'est pas pratique. Là, je pense que c'est bon. Ouais, regarde. Ça met du temps avant d'être trans. Donc ça c'est bon. Parce que ça c'est pas trop liquide, c'est pas trop mou. Et on va appliquer délicatement. Quand je dis délicatement, c'est vraiment délicatement quoi. Donc on va prendre un petit peu, pas trop. On va prendre un petit peu comme ça. Et on va venir mettre... On n'appuie pas en fait, on dépose juste dessus. On n'appuie pas sur la lisse parce que sinon ça va traverser. Donc on dépose au-dessus, comme ça. On dépose vraiment très très légèrement quoi. Donc là j'ai fini et je vais recouvrir du papier aluminium. Et on va regarder de temps à autre pour voir... Pour parler de la livraison, on va aller laver. C'est prêt. Et on va laver en fait dans ce sens-là. On va mettre l'eau dans ce... On va mettre l'eau dans ce sens-ci, pas comme ça, sinon ça va traverser. Donc on va mettre comme ça, pas comme ça, sinon ça traverse.
fais environ 7 jours ouvrables. Partout dans le monde, c'est gratuit. Sauf en Afrique, hein, c'est pas gratuit, mais partout dans le monde c'est gratuit. La livraison sont 7 jours ouvrables et puis voilà. Donc pour installer ma wig, en fait j'utilise ça. C'est du gel, c'est Got to Be Ultra Glued et j'utilise ça un spray à la fin. Donc je vais faire... je vais les mettre en barre d'infos, mais il y a beaucoup de vidéos sur YouTube pour montrer comment est-ce que les appliquer et tout. C'est vraiment très simple. Le problème c'est que ça dure juste 3 jours. Moi aussi je sais, c'est vraiment juste 3 jours, mais c'est vraiment beau quoi. Vous voyez l'effet, c'est terrible quoi, c'est trop beau. Ça tient bien, on voit pas, on voit rien quoi. On pense que ce sont vos cheveux qui sortent de votre tête, mais alors pas du tout. Donc voilà. Et autre chose, utilisez une brosse à base de poils de sanglier. Moi je l'ai eu à Walmart, mais c'est vraiment bien quoi parce que ça lustre le cheveu et tout. Mais si vous voulez ajouter de la brillance encore, moi ce que j'aime bien utiliser c'est de Cream of Nature Argan Oil Anti-Humidity Gloss and Shine Mist. Donc c'est ce spray là, je le mets sur mes cheveux. Bon là j'en ai déjà mis un petit peu, mais ça donne de la brillance et c'est vraiment génial quoi. Je pourrais parler de ses cheveux tous les jours, mais j'espère que la vidéo sera pas trop longue. Et pour entretenir vos cheveux, il faut les laver au moins une fois par semaine. Si vous ne pouvez pas, au moins aux 2 semaines, mais c'est vraiment très important. Et il faut faire un masque au moins chaque mois et toujours utiliser des produits sans sulfate. Donc voilà, j'espère que tous ces conseils vous aideront à avoir une chevelure extraordinaire pour les fêtes. Hein. Ça s'en vient bientôt, vous pouvez toujours commander avant le 25, mais rapidement parce que déjà je suis surmenée par les commandes, mais si vous voulez vraiment les avoir avant le 25, c'est maintenant qu'il faut commander. Et voilà quoi, j'espère que vous avez apprécié ces petites informations et si oui, donnez-moi un petit pouce en l'air, commentez, j'adore vous lire et on se retrouve très bientôt, je vous embrasse, gros bisous. Mouah.